Bonjour à tous. Je voulais vous dire que j'avais un retard sur mon tuto. Je suis désolée, mais j'ai eu un petit souci encore, une fois. Un accident de voiture, cette fois-ci. Vous voyez, j'ai mal fini mon année, je l'ai mal commencé, mais le principal, c'est que à ce jour, nous sommes le mercredi 22 janvier et je peux vous démontrer mon tuto. C'est déjà bien. Voilà. Donc, nous allons l'appeler le carnet de dépenses. Voilà, il se présente comme ça. Là, vous y mettez vos tickets de caisse, ainsi que la carte bancaire. Ce que j'avais fait sans carte bancaire au départ, mais ça crée petit souci. Il faut aller chercher la carte bancaire dans votre sac d'un côté, le carnet de l'autre côté pour mettre vos tickets de caisse. Donc je trouvais ça pas pratique. Donc je me suis dit, je me suis creusé un peu plus les ménages, on va dire. Et puis j'ai fait cette petite pochette au-dessus pour pouvoir justement mettre ma carte bancaire, qui est très pratique. Voilà, comme ça fait deux en un, c'est parfait. Donc voilà. Donc on va commencer ce tuto. Alors pour cela, il vous faut des cartonnettes. Alors cartonnettes, pas trop épaisses, surtout. Hein, cartonnette, vous prenez n'importe quoi. Hein, je veux dire, soit un carton de céréales, mais pas trop épais surtout. Hein, parce que sinon, j'en ai fait l'expérience. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait la dernière fois. Je l'ai fait trop, vous voyez, avec une cartonnette beaucoup plus épaisse. Et c'est... Non, c'est trop gros pour mettre dans le sac, vous voyez. C'est trop épais. Trop épais. Par rapport à celui que j'ai fait ici, c'est beaucoup plus pratique pour mettre dans le sac. Voilà, ça vous prend moins d'épaisseur. Voilà. Donc, je vous dis, cartonnette assez fine quand même. Ensuite, il vous faut du papier décor. Il vous faut du ruban, de la colle, des ciseaux et un onglet. Alors un onglet, ça c'est bien pratique aussi. J'ai vu ça sur la chaîne Luna Création. C'est mon amie, donc j'en fais de la pub pour elle aussi, qui est bien pratique pour faire des encres. Franchement, la prochaine fois, je vous ferai le tuto de celui-là. Si Luna, tu me permets, je pense que oui, tu vas me le permettre parce que t'es comme moi, tu es dans l'échange, donc comme c'est un échange, je pourrais le faire. Tu me dis quoi quand même par message, mais je pense que oui, tu vas être d'accord pour que je puisse le créer devant et faire un tuto. Voilà. Donc maintenant, je vous explique. Donc il vous faut 4 cartonnettes découpées. Moi, je les ai déjà découpées, comme ça au moins ça prend moins de vidéos. 10 cm sur 15 cm. Et il vous en faut 4, comme ça. Ensuite, il vous faut le papier décor. Alors, si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien les mesures. C'est 14 sur 19 cm et il vous en faut 4 aussi. 14 sur 19 cm, 4. Ensuite, il vous faut 4 rubans attendez, 4 rubans de 18 cm. Si je ne me trompe pas, je l'ai notifié quelque part. Voilà, ici. Donc 4 rubans de 18 cm. Voilà. Ensuite, il vous faut la petite pochette pour mettre votre carte bancaire. Alors là, c'est 7,5 cm sur 10,5 cm. Et il vous en faut qu'une, bien sûr. Hein. À part si vous avez plusieurs cartes bancaires, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Voilà. Bon, maintenant, on va commencer. Donc, on va prendre une cartonnette avec un dessus de décor. Voilà. Que vous allez placer. Alors moi, le décor, moi, c'est celui-ci. Ou vous prenez simple, votre décor. Hein, tout simple. Moi, j'ai fait une fois simple, une fois avec un dessin que j'aime bien. Voilà. Alors, donc, comme c'est celui-là que je veux garder,
je le pose sur le papier, voilà, et je vais y coller donc ma cartelette. Donc vous essayez de centrer, hein, bien sûr, au niveau de votre cartelette, voilà. Je vais donc l'encoller. Oui, donc je vous ai dit, j'ai eu un accident et ce qui a entraîné donc du coup du retard sur les vidéos parce que police, pompiers et l'hôpital. Voilà. Donc après, ben, ça crée des sacrés problèmes. Voilà, voilà. Le pourquoi et le comment. J'espère que d'ici la fin de l'année, ça va aller un peu mieux. Oh, parce que j'ai mes amis qui me disent bah, encore, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas, moi, je sais pas, moi, j'ai rien demandé. Hein. On ne demande pas ces choses-là. Hein. C'est comme ça, c'est parce que ça devait être une année comme ça, puis c'est tout. Hein. Une fin d'année, un début d'année comme ça, puis c'est tout. Voilà. Le principal, c'est que je suis devant vous parce que ça aurait pu être. J'ai fait des têtes à queue. Je me suis retrouvée dans le sens inverse de la route. Et croyez-moi, en faisant des têtes à queue et se retrouver dans le sens inverse de la route en voyant les voitures arriver sur vous, je me suis dit, on va me taper une deuxième fois et là, je vais. Là, c'est fini pour moi, là. Hein. Une fois, ça va, mais peut-être pas deux. Il ne faut pas tirer non plus trop sur la ficelle. Hein. Voilà. Alors, je suis contente de pouvoir vous faire voir votre tuto et être présent devant vous, vous voyez. Hein. On le dit toujours, la vie de chacun un fil, mais c'est vrai. Je vous confirme, la vie de chacun un fil. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ici, donc, quand je regarde bien si c'est bien encollé, bien sûr. Voilà. Donc, là, on a bien collé. Ah, un petit peu ici, peut-être dans les angles. Alors, quand c'est dans les angles, comme je vous avais dit une fois, vous prenez votre... un petit morceau de cartonnette, un peu de papier, peu importe. Vous y remettez un peu de colle dessus. Voilà. Et vous prenez en dessous, vous imbibez dessus votre cartonnette. Et voilà. Les angles sont faits proprement et bien encollés surtout. Voilà. Donc je vérifie si tous les angles sont bien mis. Là peut-être un peu encore ici sur l'autre angle. Je préfère bien encoller parce que bon c'est quelque chose quand même qu'on va servir beaucoup parce que si c'est pour nos dépenses on le sort fréquemment. Moi j'ai fait ça parce que j'ai trouvé que c'était pratique. Comme on se connaît nous les femmes au niveau des tickets de caisse, ben, on enfourne, on est tous comme ça, hein. J'avoue que moi aussi, à un moment donné, je l'ai fait aussi, je pliais bien mes tickets de caisse dans mon sac, et puis après, il y a beaucoup de gens à la caisse, alors vous énervez, et hop, on met ça comme ça, en fourbi, au fond, au fond, au fond. Et la dernière fois, j'ai vu le sac de ma belle-sœur, et qui sortait tous les tickets de caisse comme ça, chiffonnés. Je lui dis, mais c'est pas possible. Elle dit oui, je sais. Alors du coup, ça m'a donné cette idée-là. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais lui faire en cadeau. Elle était super, super contente. Franchement, elle me dit, oh, en plus, ça fait propre dans ton sac. C'est un gain de temps parce que finalement, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la carte, tu as pour tes tickets de caisse. Et quand tu veux faire tes comptes, ben, en moins, tes tickets de caisse ne sont pas chiffonnés, ils ne sont pas abîmés non plus. C'est parfait. Elle était super contente. Et finalement, ben, j'en ai fait des cadeaux à Noël à tout mon entourage. Et on a bien rigolé d'abord avec ça parce que j'avais mon fils qui faisait des tours de magie. C'était marrant. Voilà. Bon, comme ça. Alors vous faites ça 4 fois. Hein, bon, là, je ne vais pas vous le faire 4 fois. Je le ferai après. Alors maintenant, ce que je vais vous faire, c'est les angles. Alors, il faut... Donc, moi, je prends mon système pour faire les angles. Vous voyez, je le mets bien ici. Voilà. Voyez bien? Voilà, comme ça. Je vais vous le mettre un peu mieux comme ça, comme ça. Voilà. Je vais prendre donc mon cutter qui est parti là-bas naturellement. Je l'ai mise là-bas tout au fond. Je n'ai plus mon cutter. Je l'ai mise où? Ah ah!
Bon, ben, je cherche après mon cutter, et pourtant je l'ai bien rangé. J'ai un exprès pour le ranger, et là que maintenant je ne le retrouve plus, mon cutter. Ah, ah, bizarre. Où es-tu, petit cutter? Non, c'est pas vrai. Je prépare tout, parce que j'aime pas de commencer sans que tout soit prêt, et là je ne le retrouve pas. Alors, des moments, il est devant mes yeux. Hein. Je suis sûre qu'il est devant mes yeux. Bah oui, bah voilà. C'est ce que je vous disais. Il est devant mes yeux. Mais finalement, oh, j'ai mis mes lunettes. Hein. Voilà. Le voici. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, je vais faire mon angle. Voyez. J'installe bien pour faire mon angle. Et ici, je vais suivre avec mon cutter. En principe, il est bien fait. C'est un papier un peu plus épais. Il a des reflets, vous savez. Là. Alors, je pense que c'est ça. Voilà. Voilà, ici. Voyez? Voilà, mon angle, il est bien fait. Je dirais que c'est nickel, comme on dit. Voilà. Alors, idem pour de l'autre côté. Je fais ça aux quatre coins. Hop. Voilà. Je refais au suivant. Alors, prenez le temps de positionner votre équerre, hein, surtout. Voilà. Voilà. Et le quatrième, ici. Et voilà. Voilà. Ça vous donne ceci. Maintenant, on va... attendez, hein, parce que moi j'aime bien me débarrasser un peu. Sinon ça fait un peu bordélique, comme on dit. Bon, à partir de là, maintenant, vous allez prendre vos... Vous allez plier ici. Là, juste là. Alors, vous repliez les quatre côtés par rapport à votre première cartelette. Voyez, voilà. Ici, voilà, ici, voilà, et ici. Et voilà. Alors, donc là, les angles devraient être bons. Oui, ça devrait être bon. Voilà, nickel. Bon, maintenant, je vais encoller mes côtés. Voilà. Hop. Alors, j'ai acheté ça... la petite bonbonne de colle là, avec précision là, avec une fine pointe. Franchement, au départ j'étais un peu sceptique, puis je voyais les autres vidéos prendre ça, et je suis allée sur Paris, au salon de la création à Versailles, porte de Versailles, et j'ai vu qu'ils en vendaient. Alors finalement, ben, j'en ai acheté, parce que franchement, effectivement, tout le monde me disait, écoute, c'est de la précision, on met moins de colle, ça fait plus propre. Eh ben oui, je peux vous le dire, oui. Si vous avez l'occasion d'en acheter, ben faites-le. Vous ne serez pas déçus si vous faites pour en coller les bombes. Excusez-moi, c'est tombé. Veuillez m'excuser, je ne sais pas pourquoi. Je m'en excuse. Voilà, je remets la caméra pour que vous puissiez le voir. J'ai peut-être fait
bougé un peu trop peut-être. J'ai été trop fortement appuyée dessus, je pense. Voilà. Donc j'en colle les 4. Par ça que ça m'énerve parce que ça, faut le prendre dans sa main parce que ça gêne un peu la protection là pour remettre dessus sur le capuchon. Voilà. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, hein. Franchement, par rapport au départ, tout début que je prenais la grosse colle comme ça et que j'en mettais tout plein, ça vous fait d'économie et c'est plus propre aussi, ça fait moins de bulles d'air et moins de gondoles, surtout. Ça gondole moins au niveau du papier. Voilà. Alors, n'hésitez pas à bien appuyer. Moi, après, quand j'ai fini l'encollage, ce que je fais aussi, c'est... je prends mon petit couteau pour les pliures et j'appuie bien dessus. Voilà, sans hésiter. Hop. Ça permet que ça s'encolle beaucoup mieux aussi. Le papier s'installe bien sur les pliures de votre papier. Voilà. Et après, vous allez bien appuyer au niveau des angles. Pour bien aplatir vos angles, surtout. Voilà. Voilà. Vous voyez. Ici, donc, j'appuie bien au niveau des angles. Alors, j'ai pris encore un papier difficile à coller parce que il est en 3D. Vous voyez, il y a des reflets, il y a des fleurs et donc je pense que je me suis encore compliqué la vie. Moi, c'est ça chez moi. Je me complique un peu plus la vie. Mais bon, ce papier-là m'a plu tout de suite. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, on va le prendre et on verra bien ce que ça va donner. J'ai trouvé tellement beau. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Hop. Alors, j'appuie bien sur les angles. N'hésitez pas à appuyer bien sur les angles. Hein, voilà. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ça va être l'intérieur. Après, je vais vous faire voir comment on fait pour le recouvrir. Et ça, c'est l'extérieur. Voilà. Donc, vous allez en avoir 4 comme ça. 4 cartonnettes comme ça recouvertes pour faire votre carnet.